Mon cher Axel, vous êtes avec nous ce matin pour nous parler de l'Europe qui entend rester une puissance spatiale. Réunis à Séville, les Européens doivent valider aujourd'hui un budget spatial en hausse de 40%. Oui, voilà un domaine où les Européens n'abdiquent pas. Autant dans l'Internet ou les batteries électriques, on peut donner l'impression d'avoir renoncé. En ce qui concerne l'espace, nos ambitions sont intactes avec, vous l'avez dit, ce budget attendu de 14 milliards d'euros, plus 40%. Et puis, signe encourageant, même les Anglais, qui quittent pourtant l'Union européenne, même les Anglais veulent rester dans la partie, avec même Boris Johnson qui l'a annoncé hier, une contribution en hausse de 15%. Alors l'espace, pourquoi faire? Que faisons-nous dans l'espace? D'abord, nous avons une fusée pour être indépendant. La fusée Ariane est la plus fiable au monde, il faut le dire. Elle vient de réussir son 250e vol. Alors le problème, c'est qu'on n'en parle plus, tellement on est habitué. Écoutez, c'était mardi à Kourou. 3, 2, 1, top. Allumage EAP, décollage. Voilà, alors le problème d'Ariane 5, c'est que c'est une fusée un peu chère. Donc, pour rester compétitif, la nouvelle Ariane 6 sera tout simplement 2 fois moins chère. Alors, on va dans l'espace surtout à des fins scientifiques, avec des satellites de navigation européens, vous savez, Galileo, qui équipe maintenant 1 milliard de portables sur Terre. On ne devrait plus dire « je suis mon GPS », mais « je suis mon Galileo ». Et puis, l'Europe va envoyer des Voilà, l'Europe va aussi envoyer des satellites d'observation du climat. Ça, c'est le programme Copernicus, pour mieux comprendre le réchauffement climatique et puis traquer depuis l'espace les délinquants du climat. Et puis enfin et surtout, l'Europe, c'est la conquête du système solaire. Oui, parce qu'il nous faut rêver, il faut rêver quand même un peu. Là, vous allez être servi. En juillet 2020, nous allons envoyer le robot européen ExoMars Rover qui ira chercher la vie sur Mars avec une foreuse pour creuser dans le sol martien. Et puis en 2022, nous irons explorer les lunes de Jupiter. Vous voyez, ça fait rêver. Et ça fait des emplois. Vous savez que les moteurs de la fusée Ariane, par exemple, sont fabriqués à Vernon, c'est en Normandie.